Maintenant, on est avocat individuel. Ok, en tout cas, on a l'idée, on vient de poser la démission, par exemple, on va se lancer. Il y a la question des premiers clients. Moi, mes premiers clients étaient des clients qui ne m'avaient pas choisi. C'était les clients que je défendais au titre de la commission d'office, Oui. parce que j'assurais les permanences pénales. Je les choisissais pas, ils me choisissaient pas en fait. Mais c'était quand même des clients, et après justement on avait la chance de faire ces rencontres, d'aller en maison d'arrêt, de les défendre, et puis si on les défend bien, si on a du résultat, et bien les co-détenus, les gens voilà, autour d'eux, de l'entourage, les cousins, les familles vous perçoivent bien et vous adressent d'autres clients. Ça fait boule de neige comme ça. Ok. Les premières années, je faisais que de la sous-traitance presque. Je devais avoir 90% de sous-traitance. Et donc, en fait, moi, mes clients, c'était les avocats qui étaient mes premiers prescripteurs. C'est drôle, ça. Exactement. Ça veut dire qu'en fait, tu n'avais pas de clients perso. Tes clients perso, c'était ceux pour qui tu étais censé bosser à la base. Plus ou moins, ouais. Et ben, excellents payeurs, en tout cas, les avocats. Mieux que des clients perso. Mais oui, effectivement, j'avais quelques clients perso, mais ma grosse majorité, c'était les avocats qui ne pouvaient pas traiter certains dossiers ou n'avaient pas le temps et donc me demandaient de faire la sous-traitance. Et Jim, j'ai une question parce que tu avais un réseau professionnel. Mais comment tu fais quand tu annonces ta démission à ta boîte pour dire donc je vais devenir avocat, c'est un autre job? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas renouvelé mon CDD. D'accord, tu étais en CDD. J'étais en CDD chez Canal. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, ça tombe bien. Donc, effectivement, moi, ma clientèle, ça a été effectivement tout ce réseau d'entreprises que j'avais construit indirectement pendant 9 ans. Donc, du coup, je leur ai dit tous, bah, tu sais, je vais arrêter. Ah, d'accord, tu vas faire quoi? Je dis, bah, je vais m'inscrire au barreau. Ah, très bien. Et aussi, c'est un réseau aussi de copains de lycée. Par exemple, moi, j'ai eu la chance d'être l'avocat d'un DJ connu qui commençait à ce moment-là. Donc, résultat, il a eu un vent en poupe. Toute la scène électro commençait à ce moment-là. Donc, du coup, il m'a envoyé des clients. Et ça fait que ça... Voilà. Et le deuxième réseau, c'est comme j'étais très sportif. Donc, parce que j'ai fait de l'escrime à haut niveau, j'ai fait de l'athlé à haut niveau. Je joue encore au basket à un niveau correct. Et ça fait que du coup, tous les sportifs, en fait, quand je me suis installé, ils m'ont dit, mais là, tu pourras nous donner des conseils officiellement. Parce qu'avant, c'était plus des copains de vestiaire ou des copains de copains. Donc, et c'est comme ça que c'est parti, en fait. Moi, j'ai démarré sur une... Et c'est un conseil que je donnerai à ceux qui nous regarderont. On peut lancer un cabinet aujourd'hui sans réseau, sans fortune, sans connaissance. Comment ? Et je suis bien placé pour le savoir parce que j'ai partagé les locaux de Karina. On était tous les deux sur le même coworking. Et à l'époque, il y avait un avocat, un jeune avocat, beaucoup plus jeune que moi. Et je le voyais toute la journée au téléphone trouver des nouveaux dossiers. Un jour, je vais le voir, je dis, mais comment tu fais? Il me dit, mais c'est tout bête. Il y a des sociétés aujourd'hui qui ont pignon sur rue. Tu payes 100 € par mois et tu fais partie d'un réseau. Tu donnes ta compétence en immobilier. Tu vas recevoir des mails avec des prospects de gens qui ont besoin de toi pour une expulsion, pour un problème de copropriété, etc. À toi de les appeler, à toi de les convaincre d'être leur avocat. J'ai fait aussi un peu comme Xavier, c'est-à-dire me mettre sur des sites de mise en relation qui ont pu générer de la clientèle. Et avec le Google AdWords aussi, ça peut aider. Effectivement, tout ce qui est tout ce qui est après sur Internet. Aujourd'hui, les gens ont tendance à chercher quand même, surtout sur des matières peut-être pas pénales, je pense, où ils vont préférer quelqu'un qu'on leur conseille, mais sur des matières... Moi, je fais du droit social, et c'est vrai que les gens vont avoir tendance beaucoup à chercher sur Internet pour trouver un avocat. Ouais, mais au final, c'est vrai que le nerf de la guerre, en fait, c'est la qualité de ton travail. Et même sur ça, j'ai même une autre anecdote, c'est que moi, vers le tout début, j'ai eu un énorme pic d'activité. En fait, j'ai commencé mes premiers dossiers perso, donc avant même que je sois en individuel, je ne les ai pas vraiment recherchés. Donc, j'ai eu évidemment une amie qui est venue. Et puis, un jour, ce qui se passe, c'est que ma femme, elle dit « Putain, mais en fait, avocat, ça a l'air sympa. Moi, je veux faire comme toi. » Sauf qu'elle a fait Sciences Po, donc elle n'avait pas de Master 1 de droit. C'était pas Sciences Po Paris. Et donc, elle tente de postuler dans un Master de droit, droit international. On la refuse. Alors que ce Master forme pour entrer dans la boîte de laquelle elle était au top, quoi. Elle venait de gagner un prix de la Commission européenne. Enfin bref, là-bas, c'était une légende. Je dis non, mais c'est... Donc là, je me rends compte que c'est absurde. Et donc, je commence à m'intéresser à cette question-là. Et je ne sais pas comment. J'ai ensuite un étudiant qui me contacte sur cette question de la sélection en master, parce que je ne me suis pas intéressé à ça comme ça. C'était que j'avais ma femme, je voulais la sauver, quoi. Et derrière, le dossier réussit pour cet étudiant. Et pour moi, le dossier s'arrête là. On a gagné, point. Et de lui-même,
il arrive, il a un contact dans la presse ou je ne sais pas où. Et donc, j'ai un article qui sort dans l'Étudiant. Et il parle de moi. Et à partir de là, quand tu as un journaliste qui parle de toi, comme tu es le seul à faire ça, tu en as 2, 3, 4, et je me retrouve. Et franchement, ça a été un élément déclencheur pour moi. Alors, est-ce que vous avez eu une expérience en particulier qui vous a dit, OK, à partir de maintenant, je ne peux plus bosser comme ça, j'ai un vrai problème? J'étais tombé sur une personne qui était vraiment une personne un peu agressive, qui était très difficile à gérer, qui disait blanc un jour, noir le lendemain. Il y a un moment, je ne savais plus comment le gérer. Et en fait, c'est bête, mais on m'a dit appelle l'ordre. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai eu un référent à l'ordre qui a été extraordinaire, qui m'a dit confrère, vous ne pouvez pas gérer une personne comme ça qui vous fait des menaces. Parce qu'elle me faisait des menaces. Elle m'a dit vous avez des droits. Lui, il répond sur un volet pénal de ce qu'il est en train de faire. Et il m'a dit faites-moi un mail, mais nous, l'ordre des avocats, on vous protège, on vous couvre. Je me suis senti en sécurité. J'ai quitté ce client. Et en fait, j'ai appris aussi ce jour-là que parfois, un client, c'était une relation, et il fallait dire non, il fallait le quitter. Il ne fallait pas avoir peur de le faire. Au final, on trouve quand même beaucoup d'aide chez les confrères, parfois même au cœur de l'ordre. Et donc, il ne faut vraiment pas hésiter à se tourner vers les autres parce qu'il y a toujours une oreille qui aime vous écouter, vous accompagner, vous parrainer, vous mentorer. Et Karina, qui est ici, là, ça fait plusieurs années qu'on ne s'est pas vu. Oui. Karina, un jour, je vais la voir. On ne se connaissait pas bien. Et je lui dis, je ne sais pas faire une déclaration d'appel. Et elle savait. Elle me dit, moi, je sais le faire. Ouais. Elle est venue dans mon bureau, elle me l'a fait avec moi. Elle m'a expliqué, en plus, comment la faire. Moi, quand je me suis installé, pareil. En plus, moi, j'avais jamais fait de procédure. Donc, et c'est vrai que j'ai choisi d'être avec des confrères justement où je pouvais taper à la porte, tu sais, déclaration d'appel, tu me montres. Mais rien que la pause café, c'est trop important. Tu sors, il y a un truc qui t'a ruiné la matinée, tu dis allez, je propose un café à tout le monde, et en fait mon problème là, c'est maintenant que ça va se régler. Et même moi j'ai fait mieux que vous, je crois, parce que je sors de mon cabinet et mon voisin de palier, c'est mon expert comptable. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il a répondu à des questions. J'espère que vous avez pu vous identifier à certains d'entre nous et que ça va peut-être vous aider à franchir le cap de l'exercice en individuel et que ça vous motivera à continuer si vous l'êtes. À très vite sur tous les réseaux sociaux et sur toutes les plateformes pour un nouvel épisode de Solo.